oui. Tiens ma puce. T'es déjà sorti? Oh oui. Alors mademoiselle, elle est vermifugée. Aujourd'hui, ça sera le 4e jour. Alors ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, mais avec un cachet flux vermal, je le coupe en 6, le cachet. Et 5 jours de suite, je lui donne réduit en poudre, par exemple sur un steak. Alors sur du thon, le problème c'est que le thon c'est super salé, donc si vraiment on donne du thon, il faut que ce soit très peu. Mais un truc vraiment appétant, on est sûr que l'animal va tout manger. Et puis le 6e morceau, je le garde pour dans 10-15 jours pour donner une dernière dose. Voilà. Bah, comme la fois dernière. La fois dernière, je ne sais pas si j'avais fait la dernière portion de cachet à donner 10-15 jours plus tard, mais là c'est ce que je fais. Comme ça, s'il y a éventuellement des restes encore, tout sera évacué. Oh, il commence à pleuvoir. Ce sont des petites gouttes. Alors les tomates, ça pousse toujours. Ici ça frisote un peu parce qu'encore c'est satané bestiole sous les feuilles, donc je continue à mettre du savon noir. Là, cette grappe de tomates là, ça stagnait un peu, mais là on voit qu'elle commence à prendre un peu en taille. Donc peut-être que là ça va enfin venir. Et voilà, là c'est pour la petite mise au point. Encore patienter, hein. On va avoir des tomates qui se forment un peu partout. Mais en tout cas, il y a beaucoup de grappes de fleurs. Coucou! Hello! Alors, litière propre, eux, depuis hier. Et en bas, je fais une semaine sur 2 le changement complet. Parce qu'ils sont à 10, mais ils ont quand même pas mal d'espace, donc toutes les semaines, c'est pas non plus nécessaire. Bon, bah ça se passe toujours bien, en tout cas. Mon bijou, il pleut, hein. Oh bah oui. Alors, il a plu avant-hier, fin d'après-midi, puis la nuit. On voit c'est encore humide partout. Il y en avait besoin quand même. Hein, parce que ça commençait à devenir bien sec. Je vais mettre l'arrosoir à côté de l'autre enclos. J'ai oublié de vider les gamelles hier. Donc je vais les vider tout à l'heure. Puis de l'extérieur, je les remplirai. Alors vous verrez, on est envahi de peau rouge. Je m'en suis rendu compte qu'hier, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas ouvert le capot parce que j'en avais pas besoin. J'avais pas de fer à ramasser. Pour mettre la gamelle dedans, j'en ai pas besoin non plus de l'ouvrir. Bon bref, dernier nettoyage en tout cas. J'ai rien vu nulle part. Et là hier, une invasion, même leur mangeoire des poux rouges. Mais on va voir ça après. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il risque encore d'y en avoir une blinde. Hein. Comme c'est que le 2e jour de traitement. Donc leur litière, je l'ai mise là. Pour pas la mettre dans le jardin et pas étaler les zones de contamination. Mais après, voilà, il faut savoir que les oiseaux sauvages aussi transportent des poux rouges. Rien que ça suffit. Mais on peut même pas dire que ce soit à cause d'un échange de mangeoires. Parce qu'à la base, c'est la mangeoire jaune ici que je devais transférer dans l'autre enclos. Mais comme finalement, j'ai jamais changé de mangeoire, on peut pas dire que ce soit à cause de ça. Alors les poules hier, elles m'ont renversé le seau. Comme on peut le constater. Ah, ça, c'est mes parents qui me ramènent leurs épluchures de courgettes. Enfin, c'est plutôt, ouais... Nous, on a tendance à appeler ça des courges quand elles sont vraiment énormes. Mais bon, ça reste des courgettes, normalement. Mais vraiment, les grosses... ça fait quand même pas mal de restes. Et puis, du coup, les poules sont bien contentes.
Tu veux revenir dans l'enclos? Allez, viens. Ah ouais, j'ai oublié de passer un coup de raclette ici. Allez les miss. Nabus Chippy. Allez Chippy. Nabus. Alors le spray anti-poux, je l'ai concentré. J'ai concentré un peu plus le produit dedans. J'ai rajouté aussi de l'huile essentielle de lavande. Donc faut que je secoue bien le spray forcément pour que la lavande ça se mélange en micro-gouttelettes dans l'eau. Hein. Je rappelle, les huiles essentielles c'est de l'huile. Forcément ça se mélange pas à l'eau. Et sinon il faut un produit spécial, ça existe. Qui fait que l'huile peut se mélanger à l'eau. Voilà, c'est un petit rappel comme ça. Donc blinde de terre diatomée tout le tour là. Et dans le fond. Donc je suis plus trop embêtée dans ce poulailler là. Il y en a toujours un petit peu. Hein. Mais ouais là limite faut que je les cherche pour les voir. De toute façon, l'année dernière c'était jusque vers le 10-12 septembre. Hein, j'ai constaté qu'il n'y a plus l'air d'en avoir. Donc là on a encore tout le mois d'août à passer. Puis encore peut-être quelques jours en plus. Ouais, j'en vois même pas là. Donc dans l'enclos des poulets, je vais prendre mon produit, bien sûr. Et puis je vais prendre aussi la terre diatomée. Parce que je ne l'ai pas fait hier. Hier, j'ai mis vraiment 3 tonnes de produits. Tous les bords, tout ça était trempé. Alors c'est dans mon cas de figure à moi. Hein, où vous voyez quand ça ferme, c'est planche à planche. C'est entre les fermetures que j'en ai beaucoup. Mais après, c'est propre à chaque poulailler, hein, comment il est conçu. Mais hier, j'avais tellement détrempé les bords avec mon produit. Je dis, c'est vrai que je m'embête à mettre la terre diatomée. Je vais voir ça aujourd'hui. Eh, je touche au sachet. Elles ont tout de suite compris. Moi, vous allez voir, mes choux, j'ai plus grand chose. Bon, il y a une sorte de champignon qui s'est installé, mais surtout les chenilles, vert uni et vert tacheté, comme l'an dernier. Alors bon, on est content de voir des papillons, hein, mais quand j'ai vu des papillons et tout, je dis ça y est, les chenilles, ça va être reparti. Mais c'est que depuis l'an dernier, hein, avant j'avais pas ce problème. Bon allez, j'ai préparé le matos. Il y a la nourriture, l'antipoux, la terre diatomée. Et c'est parti. C'est là mes choux. Mes tristes choux qui se font bouffer. Ah voilà. Ça, il y en a partout. Puis il y en a aussi des vertes, vert clair et il n'y a aucune tache. On a un exemple de chaque. Il y en a une là. Et celles-ci, elles sont encore plus discrètes. Hein. On les voit encore moins facilement. Bon, les pois, j'avais déjà dit la fois dernière qu'ils étaient malades. C'était la fin pour eux, pois gourmands. Et là, j'ai un pied de tomate cerise qui est pas mal. Qui n'est pas encore malade. Puis d'autres pieds à côté. Et un pied de physalis qui avait poussé tout seul et qui est pas trop moche. Marie physalis, ça met du temps. C'est vraiment en fin de saison. Je trouve que d'un seul coup, ils explosent et qu'ils partent en plein d'embranchements. Mais il faut vraiment être patient. Hein. Bon, il y a eu du nettoyage de fait. Il y a plein d'orties, puis de machin. Et dans le terrain à côté, ça arrivait hier et avant-hier. Il y a un bulldozer qui est venu pour aplanir leur terrain, tout ça. Voilà, c'était les événements de la semaine. Ah oui, puis les pommes. Toutes les pommes, elles sont malades. Donc ce pommier-là et celui-là, c'est pareil. Tout taché de noir. Donc bon.
Coucou. Voilà. Ouais, tu fonces la porte. Alors hier, vous voyez, c'est tout rouge là. Bah c'était des peaux rouges gorgées de sang. Il y en avait tout le tour ici. Il y en avait en dessous. Donc je vais repulvériser du produit en dessous, dans les pieds et tout. Mais voilà. Allez, je vous la mets là. Attendant que je mette mes produits. Il va falloir descendre. Hein. Attention! Donc c'est pour ça, je pense. On laisse s'arracher des plumes de fesses. Allez! S'il te plaît, je suis désolée, mais... Oh là là. Oh là 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 là. Ah oui, bah je vous le disais, hein, c'est gratiné. Hein. Je vais accrocher le couvercle tout de suite. Bon, déjà, on secoue bien et on y va. Donc vraiment, c'est tout le tour. La zone de fermeture du capot, hein, c'est le pire. Et en fait, hier, c'était cette zone-là. C'était tout rouge. Là, il n'y en a plus à cet endroit-là. Et c'est ça qui m'a alerté. Que de là, on aurait vraiment dit une flaque de sang. Je dis, c'est pas possible. Pourquoi, comment les poulets auraient pu mettre du sang là? Je dis, oh, ça y est. C'est les peaux rouges. Mais sur du bois peint foncé, couleur foncée comme ça n'a pas le même rendu. Alors hier, j'en ai vraiment mis partout, cloison intérieure, enfin partout. Mais le problème, c'est que voilà, c'est un produit qui agit... comment dire, en direct là où on pulvérise. Et une fois que le produit est séché, ça n'empêchera pas les prochains poux de vivre de façon épanouie. Alors s'il y avait beau temps aujourd'hui, j'aurais laissé carrément le capot ouvert. Comme ça pour enquiquiner les poux, c'est ce que je fais de temps en temps avec les poules. Pour enquiquiner les poux qui n'aiment pas les UV, tout ça. Mais là aujourd'hui le temps n'est pas propice à ça. Peut-être demain. Hein, donc ça c'est... On remplit le réservoir, terre diatomée. Et ça permet d'être un peu plus précis quand on applique. Donc ça je l'avais pas fait hier. Vous voyez la fumée qui se dégage, surtout vous respirez pas ça. C'est abrasif. C'est ce qu'on veut contre les poux, mais c'est abrasif aussi dans vos poumons. Je le rappelle toujours. Alors ça, il faut toujours que le cul soit vers le bas quand on manipule, enfin le plus possible. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on est comme ça, c'est pas facile. C'est parce que le mécanisme intérieur, enfin interne, je vais vous montrer. Voilà. Ben ça, il faut qu'il puisse puiser de la terre au fond, enfin de la poudre au fond. Donc du coup, quand on penche comme ça, il n'y a plus de poudre au fond, il n'arrive plus à le prendre. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de maintenir le réservoir, le maintenir comme ça, le plus possible. De temps en temps, vous refaites des petites des impulsions en le mettant dans le bon sens pour réamorcer un petit peu. Bon, voilà. Eux, ils ont eu leur nettoyage hier après-midi.
Même si on le dirait pas parce qu'il y a déjà plein de petites plumes. C'est quand même des drôles de bestioles, hein. Franchement, je parle des poux, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est normal, hein, c'est que le deuxième jour de traitement. Donc là, jusqu'alors, c'était la rumba pour eux. Et à force, on va quand même se calmer. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Puis j'avais... Bon, hier, c'était encore pire. J'étais déjà gratinée aujourd'hui, mais hier, quand je suis rentrée, j'ai changé directement toutes mes fringues. Parce qu'en plus, comme j'ai fait un nettoyage en gros, je me suis un peu penchée sur les bords, tout ça, machin, ça m'a dégoûté. C'est pas les mêmes que les punaises de lit, normalement. Mais à défaut, ils peuvent toujours se nourrir de sang humain. À défaut de trouver mieux. Pendant une période... Enfin bon, bref, je suis rentrée, j'ai enlevé toutes mes fringues, machine à laver. Voilà. Je cherche à comprendre. Quelques petits trucs à voir. C'est qu'il y a eu des poireaux qui ont été repiqués. Il y a eu 2 routes de bleu de Solèze et puis 2 routes de Malabar. Donc les Malabar, c'est les graines que j'avais données à mon père. Et lui, il a fait des pieds. Et bleu de Solèze, c'était des graines, ça venait de graines bokeh. J'ai mon père aussi qui avait fait des plants. Moi, j'ai dû recommencer ma barquette de semis, mais bleu de Solèze, mais les graines, c'est la Somarque qui est vendue à Point Vert, je crois. Jusqu'alors, pas terrible, j'ai recommencé. De toute façon, moi, je resterai sur les monstrueux de 40 ans, hein, au pire. Parce que là, je vais avoir mes graines cette année. Ben. Donc voilà, moi, j'ai recommencé ma barquette, puis mon père, il en avait tellement. Il a même dû en donner. Donc j'en ai mis... Il m'en a donné 30 de chaque. Donc j'ai une 60aine de poireaux qui ont été mis là. Et j'ai au moins dans la litière, je devrais pas être trop embêtée par les herbes. Déjà de une. Et puis ça va être bien nourrissant. Donc pour les poireaux, ça sera top. Et ça sera pas de refus de passer un coup de taille bordure ici pour délimiter un peu parce que c'est un peu déprimant. Alors comme mes parents m'ont donné plein de courgettes, j'ai mangé les leurs en priorité, mais là je vais manger les miennes hein, parce que je crois qu'il est temps. Ils sont énormes. Alors peut-être que Titine là, je vais la garder pour des graines. Elle est déjà pas mal costaud. Il y en a une autre bien costaud aussi là. Ah oui, puis là aussi. Attendez. Et alors, mes courgettes bizarres. Elles sont quand même pas mal rondes. Hein. J'ai plein de courgettes d'un coup. Les butternuts, ils ont été repiqués. Donc c'était mercredi. Je voulais pas un jour où il faisait trop chaud parce que j'avais commencé. Il y avait des pieds, on voyait qu'ils se sentaient pas bien. Regardez. J'ai des courges qui s'accrochent. Ça, c'est pas bien, hein, ça. Bon. Donc, faut attendre qu'ils reprennent. Faut leur être un peu patient. Et les tomates, enfin, ça rougit. Ah, je sais. Faudra que je regarde à quelle date l'année dernière j'en ai mangé. Je suis peut-être pas plus en retard que d'habitude pour manger les premières. Mais par contre, les pieds, là, les pyros, après avoir donné ces tomates-là, je suis pas sûre qu'il y aura grand-chose après. Hein. C'est bon. Et les autres derrière, elles ont l'air de tenir un peu mieux le coup, mais attention. Elles ont pas... Ce pied-là, là-bas, oh, ça doit être tapé de tomates cerises. Je sais pas ce que c'était. Oui. Si, oh bah si, regardez. J'ai quand même des tomates. En formation. Mais ouais. Même s'ils sont pas trop malades, faut quand même que... qu'il y ait des tomates en formation et tout ça pour se réjouir. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment les pieds à l'avant, les pyros. Qui en souffrent le plus. Les haricots, on est toujours au stade fleur, mais on attend toujours.
Je sais pas, j'avais cru que l'année dernière, il y avait des fleurs qui commençaient très rapidement après. Il y avait eu des haricots, mais là, je sais pas, cette année, ça me paraît très long. Et on voit aussi, là, ces pieds de tomates-là, ils sont verts foncés. On voit déjà la différence de teinte avec eux. Bon, c'est des petites observations comme ça. Alors ça, faut faire gaffe parce que cette plante-là, ça vous fait des milliers de graines si ça s'épand. Alors malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des poireaux qui sont cassés la figure. Donc je vais devoir leur mettre des petits piquets. Mais après, oui, c'est vrai qu'ils pèsent. Hein. Les pompons, ils sont super lourds. Bon, bah voilà. Les pommes de terre, on les voit plus. Hein. Donc en fait, là, ils restent en terre pour que leur peau s'épaississe. Vous voyez, niveau croissance, c'est fini. Hein. Il n'y a plus que du liseron. Un champ de liseron. Une catastrophe, le liseron. Hein. Vraiment. L'année dernière, il faut savoir que cette zone-là, après avoir récolté le maïs, j'avais tout retourné à la main et essayé d'enlever le plus de racines possible de liseron. Inutile. Bon, moi, je me serais donné une chance, mais inutile. Je suis désolée, ça va pas plaire, hein, mais je dis la seule façon de s'en débarrasser, parce qu'attention, même sous des dalles, sous des quantités de paillage énormes, j'ai déjà testé, hein, ça crève jamais. À part mettre un traitement, pour le liseron, là, j'avoue, à part ça, on n'a pas beaucoup d'options, hein. Sauf que là, j'ai des cultures en place et des pommes de terre en dessous, donc je vais certainement pas mettre quoi que ce soit, mais je veux dire, d'un point de vue objectif, je vois pas comment on peut s'en débarrasser autrement. Parce qu'il faut quelque chose qui puisse aller jusqu'à la racine et le mettre capoute. Sauf qu'il suffit d'un tout petit fragment de racine, puis c'est très profond. Un tout petit fragment blanc de racine qui reste et c'est fini. Puis même à la limite, quand on essaie de les enlever, on casse certains fragments, plusieurs morceaux, puis du coup, en fait, on démultiplie les pieds. Enfin bon, bref, je vous dis vraiment, le liseron, c'est la plante par excellence. Je sais pas ce qu'il faut faire. Alors j'en ai qui fleurissent blanc, il y en a qui fleurissent rose. Ici, c'est tous ceux qui fleurissent rose. Alors les fleurs, elles s'ouvrent dans la journée, mais j'en ai aussi qui fleurissent blanc. Puis j'irai... L'année dernière, déjà, ça se constatait qu'il y en avait de plus en plus. Mais apparemment, je suis pas la seule à avoir remarqué ça. Je sais pas pourquoi, mais... Bref, c'est comme ça. C'est comme ça. Désolée, mes bijoux. Mais parce qu'hier soir, j'avais oublié de vider leur gamelle. Donc, quand je suis rentrée dans l'enclos, j'ai vidé leur gamelle. La gamelle d'eau. Pour mettre de l'eau propre. Allez, venez boire. Oh, vous êtes desséchés, mes loulous. Donc ouais, comme j'avais pas précisé, je rappelle, les poux rouges, j'en avais jamais eu hein, jusqu'alors ici. Voilà. Vous n'auriez pas vu Romy par hasard? Non. Attention. Je vais ranger le matos. Coucou. Non, je vérifie si Romy était pas là. Non, je sais pas. Elle est rentrée dans l'enclos, je sais pas où elle est partie. Elle, je la surveille parce qu'elle a la crête qui tombe un peu, je trouve. C'est celle à qui j'ai dû faire un bain chaud il y a quelques mois. Quand j'avais cru qu'on allait la perdre. Donc sous surveillance. Allez, à plus.